Bonjour, bonjour, Ariane Riva de Let's Feel Good. Je suis là pour le tirage du mois de février. Ce que je vous propose pour ce mois, c'est de réfléchir à un objectif à court, moyen, pourquoi pas long terme. En tout cas, un objectif pour le mois de février. Et puis, on va voir quelles sont les énergies qui vous sont offertes ce mois pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors, je vous laisse stopper un moment la vidéo, réfléchir à votre objectif, le noter. En kinésiologie, on a ce qu'on appelle le PACE. C'est un objectif qu'on va devoir poser de manière à ce qu'il soit positif, énoncé positivement, clairement, activement et énergétique motivant. Voilà. Si ceux qui ont suivi les cours avec moi savent de quoi je parle, et pour les autres, ben, je vous invite à venir suivre la formation, pourquoi pas. Voilà. Alors, on revient à votre objectif. Pour les gens qui auraient choisi, là je vais vous laisser choisir une des trois cartes qui se trouvent en haut, en pensant à votre objectif tout simplement. Et pour ceux qui auraient choisi la carte de gauche, on est sur des énergies liées à la couleur noire. Donc là, on est dans de l'introspection. On est dans la notion d'invisible aussi. Le noir, on est aussi dans une notion d'ancrage. Pourquoi? Parce que le noir est lié à Marie, pour ceux qui travaillent avec les maîtres ascensionnés. Et Marie est liée à la matière et un fort ancrage à la matière. Voilà. Donc, vous allez peut-être vous sentir ancré sans savoir pourquoi ni comment. Vous allez certainement avoir besoin de faire une introspection par rapport à votre objectif. Donc là, vous pouvez noter les pour, les contre, les peurs, les doutes, tout ce qui vous vient par la tête, notez-les. Et puis, c'est vraiment des énergies dans ce mois. Ne vous attendez pas à ce que ça bouge activement. On est plutôt vraiment dans une période, du mois de février, de réflexion. Voilà, introspection, réflexion pour vous. Mais c'est des bonnes énergies, hein, parce que pour atteindre un objectif, parfois, il y a besoin de faire une pause, il y a besoin de comprendre certaines choses, de poser les pour, les contre, comme je disais avant, pour pouvoir l'atteindre de la meilleure manière qui soit. Voilà. Vous pouvez aussi vous brancher sur la carte, hein, quand vous doutez un petit peu de vous, quand vous avez l'impression aussi de manquer de protection, c'est des énergies aussi de protection. Donc quand vous êtes dans le doute, eh bien branchez-vous sur cette carte tout simplement en la regardant, en l'imaginant posée sur un de vos chakras, sur une zone de votre corps par exemple, pour faire travailler et retrouver un équilibre par rapport à votre objectif et à atteindre cet objectif. Voilà. Pour le noir. Pour ceux qui auraient choisi la carte du milieu, on est sur la couleur bleue. Et la couleur bleue me dit que vous allez avoir de l'aide au niveau de la communication. Alors au niveau aussi de l'écoute, votre petite voix tout simplement. Donc soyez bien à l'écoute de votre petite voix pour ce mois-là. C'est un peu différent. On pourrait dire que ça ressemble un petit peu aux énergies du noir, mais on est dans quelque chose de plus doux, de plus paisible. Juste être à l'écoute de votre petite voix et la suivre, important. Tout en étant bien sûr que vous avez envie de la suivre, ça aussi. Le bleu, des énergies de communication. Donc, on a Afra qui est connecté à la communication, hein, je vous en avais déjà parlé, le maître associé. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire au niveau de la communication pour votre objectif ce mois, demandez l'aide d'Afra, A-F-R-A, tout simplement. Alors, on est dans quelque chose de paisible aussi, donc plutôt moins actif, hein, ça c'est clair, vous n'êtes pas dans une énergie martienne là, plutôt dans une énergie vénusienne, donc paisible, calme, communication, c'est des énergies qui vous seront offertes ce mois pour pouvoir atteindre votre objectif. Le bleu, on est aussi dans la réceptivité, la féminité, et puis tout ce qui est douceur. Donc c'est vraiment une énergie, mettez-y de la douceur par rapport à votre objectif, n'y allez pas en force, ça ne sert à rien ce mois d'être hyper actif et d'y aller en force. Donc plutôt dans la douceur et la communication. Voilà pour la carte bleue. Et pour les personnes qui auraient choisi la troisième, on est dans la couleur perle. Alors perle, c'est une carte qui parle de lien, soit avec l'invisible, soit avec quelqu'un de bien concret, de bien humain. Vous allez peut-être faire une rencontre qui va amener votre objectif à se réaliser.
Vous allez peut-être développer aussi, avoir envie de développer un réseau social ou je ne sais pas, de faire partie d'une association, de vous mettre en contact avec d'autres personnes pour atteindre votre objectif. Pensez-y, ça c'est important, c'est vraiment une énergie aussi qui vous est offerte ce mois de février, celle du lien, celle du réseau, celle de la collaboration. Et puis si vous avez l'impression que c'est plutôt de l'ordre de l'invisible, alors là vous appelez les guides dont vous avez besoin. Si c'est Uriel par exemple pour le succès de votre objectif, ça peut être Gabriel au niveau de l'amour, si c'est plutôt pour une relation affective. Si c'est au niveau santé, travailler avec l'archange Raphaël, par exemple. Voilà, il y a plusieurs manières de travailler aussi avec l'invisible. Mais ça peut aussi être une belle rencontre amoureuse, amicale, pourquoi pas, durant ce mois de février, qui vous permettra aussi d'atteindre votre objectif. Peut-être que vous avez besoin aussi, ce mois de février, de trouver de l'aide, de ne pas rester seul par rapport à votre objectif. Et là, je dirais que l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, va vous offrir cette opportunité-là. Voilà. Et puis pour les trois cartes qui sont en dessous, alors je ne vais pas les mettre en rapport avec les trois du dessus, je vais vous dire quels sont comment je pourrais dire ça, ce dont vous avez besoin pour renforcer un petit peu le succès de votre objectif. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient choisi la carte de gauche, on est sur la couleur magenta. La couleur magenta, euh, alors peu importe que vous ayez choisi l'aide de l'univers, qu'elle soit noire, bleue ou couleur perle, le magenta, prenez-le par rapport au choix que vous avez fait en dessus. Le magenta, c'est estimez-vous un peu plus, mettez-y un peu plus d'amour, soyez amour inconditionnel avec vous ou mettez-y un peu plus d'amour dans vos relations, peu importe, hein, qu'elles soient par rapport à d'autres personnes, qu'elles soient par rapport à la société, qu'elles soient par rapport à un animal, une situation. Pensez-y. Le magenta, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on sort de notre colère, on sort peut-être qu'il y a une mémoire de vie antérieure à travailler, je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à votre objectif, il va falloir y mettre beaucoup d'amour. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il y a des objectifs qui sont liés parfois à des réparations, qu'elles soient d'ordre karmique, généalogique. Et puis, quand c'est d'ordre de la réparation, évidemment, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'atteindre son objectif. Donc simplement branchez-vous sur la couleur magenta, baignez-vous dans cette couleur magenta, imaginez-vous, oui, vous baignez dedans comme dans un bain bien chaud, et puis restez en contact avec cette énergie. Il y a peut-être encore des parts d'ombre par rapport à votre objectif et des parts d'ombre personnelles, peut-être généalogiques, hein, pourquoi pas, collectives aussi parfois, qui traînent un petit peu et qui ont besoin d'être nettoyées et transmutées, tout simplement. Voilà. Pour ça, vous pouvez utiliser la flamme violette aussi, hein, de Saint-Germain pour transmuter ces parts d'ombre, ou le Ho'oponopono, je t'aime, désolé, pardon, merci, qui permet aussi de travailler sur ces pardons et ces réparations et de retrouver l'amour de soi et l'amour des autres. Voilà. Pour les personnes qui auraient choisi la carte du milieu, on est dans la couleur brune. Là, alors c'est un petit peu, c'est marrant, c'est un peu similaire comme le bleu et le noir. La carte brune, par rapport à votre objectif et à ce que vous allez avoir comme énergie pour ce mois de février, qu'elle soit couleur perle, bleu ou noir, là, vous aurez besoin de passer un petit peu à l'action, de concrétiser un petit peu plus les choses, de les mettre sur papier, d'oser faire des téléphones, d'oser demander de l'aide pour ceux qui avaient la couleur perle, hein, tout simplement, de vous exprimer par rapport à ça, et puis de retrouver votre fiabilité. Et là, je pense qu'on est un petit peu, si vous hésitiez entre la carte de gauche, le magenta et celle du milieu, on est un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que pour retrouver votre fiabilité, l'estime de vous par rapport à cet objectif, il y a peut-être un travail à faire sur les mémoires, tout simplement. Elles peuvent être de l'ordre aussi de votre enfance, hein, de relation avec les parents, papa, maman, enfin, ou quelque chose que vous auriez vécu à l'école de douloureux, de difficile.
Voilà, et puis après on peut aller plus loin, évidemment, généalogique, karmique, qui fait que si on est dans un objectif, peu importe, hein, qu'il soit de santé, mais qu'il soit aussi relationnel ou carrière ou finance, c'est sûr que si la carte brune est à travailler, la couleur brune, il y a certainement une notion de fiabilité qui n'est pas là à 100%. Donc ça se travaille aussi, hein, tout simplement. En kinésiologie, par exemple, on va tester le pourcentage de non-fiabilité. Alors, si je le teste là, je le fais en autotest, 60. On est en tout cas pour beaucoup de personnes là qui regarderaient le tirage à 60% de non-fiabilité. Ce qui veut dire que quand vous avez des personnes en face de vous dont vous aimeriez avoir la confiance, vous avez 6 personnes sur 4 qui ne vont pas vous donner leur confiance, en tout cas pas à 100%. Et puis vous allez toujours vous demander pourquoi, parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est top, mais on vous regarde un petit peu bizarrement, de travers, on vous pose des questions, t'es sûr, etc. Donc vraiment cette notion de fiabilité, pour vous, elle sera à travailler. Et si vous sentez que c'est quelque chose de profond, de douloureux, là, je vous conseille de faire une séance avec un thérapeute, ça vaut la peine. Voilà. Pour ceux qui auraient choisi la carte de droite, on est sur la couleur, enfin c'est pas une couleur, c'est la seule carte que j'ai dû faire qui m'a été dictée au niveau de ma petite voix. C'est force et beauté, la forme et les formes. Donc là, il y a besoin pour vous de mettre la forme et les formes. Alors si vous êtes quelqu'un de cracra, comme on dit chez nous, un petit peu dur, un petit peu sec, soyez un petit peu plus doux. Hein. On a le bleu pour ceux qui avaient choisi la carte bleue. Alors là, ça sera d'autant plus important pour vous d'y mettre de la douceur. Hyper important pour atteindre votre objectif. Hein. Ça ne sert à rien d'y aller en force. Là, ça double la mise, je dirais, par rapport aux personnes qui auraient choisi la couleur bleue. Pour la couleur perle, bah, c'est un petit peu la même chose. Hein. Vous pouvez être un peu timide, un peu réservé, manquer d'estime de vous, par exemple. On l'a vu avec la carte brune ou la magenta, ou porter un poids dont vous ne savez même pas d'où il vient. Et puis en fait, eh bien, vous ne vous sentez pas hyper à l'aise au niveau de la forme et des formes. Hein. Alors, c'est pas forcément cracra dans ce cas-là, c'est plus je n'ose pas, je suis timide. Comment est-ce que j'ose aborder quelqu'un et lui dire sincèrement, authentiquement ce que j'ai à lui demander ou à lui dire. Voilà, tout simplement. Et puis pour ceux qui avaient choisi l'introspection, la même chose. Hein. Force et beauté, c'est vraiment une carte d'équilibre qui va vous demander de travailler autant d'y aller, comme on dit, hein, de mettre un peu d'énergie, de vitalité, de force, dans le bon sens du terme, mais qui demande aussi d'être à l'écoute de l'autre euh, et puis de calmer le jeu parfois ou d'augmenter l'intensité. C'est vraiment une notion d'être dans le moment présent à fond et d'écouter l'autre, de s'écouter et puis d'agir quand il faut agir ou ne pas agir, quand il ne faut pas agir. Voilà, vous avez compris, c'est vraiment une carte d'équilibre à fond. Il y a aussi une notion d'embellissement. Donc s'il y a un besoin d'embellir votre objectif ou de vous embellir par rapport à votre objectif, que ce soit dans votre présentation verbale, votre présentation gestuelle, votre présentation corporelle, votre présentation tout simplement habillement, pensez-y parce que c'est peut-être quelque chose qu'il faut ajouter. Présentation aussi de votre, ça peut être de votre site, de votre manière de travailler, hein, peu importe. Voilà, pensez-y, il y a peut-être besoin d'y mettre un peu de beauté aussi. Voilà. Et puis pour terminer, je vais vous faire deux, trois petits sons. Alors là, j'ai pris le bol lié à Mars. Donc Mars, on sera plutôt dans l'énergie. Donc le besoin d'énergie, tout simplement. Voilà. Là, on va travailler les harmoniques. Je vous laisse être à l'écoute de ce son, le ressentir. Voilà, ça c'était pour un peu d'énergie par rapport à votre objectif. On va être dans l'équilibre et là on va prendre le bol de Vénus où là on est plus dans la douceur, le bleu. Même principe avec les harmoniques. Essayez de ressentir dans votre corps aussi ces
Et voilà, avec un petit ajout d'énergie Yang et Yin, pour ceux qui avaient besoin d'équilibre à ce niveau-là. Je vous parle encore juste de mes prochains ateliers. Donc le prochain 22-23 février, développe ta médiumnité. On va travailler vraiment la médiumnité avec les plantes, les animaux, vos lieux de vie, les maîtres ascensionnés, alors de manière simple et ludique. Donc c'est vraiment accessible à tous. C'est un week-end au Paco, à l'hôtel Corbetta. J'ai la semaine de transformation. Alors là, si vraiment vous sentez pardon, un gros besoin de transformation, un besoin de rebondir, de sortir d'un état bloqué depuis des mois, voire plus, c'est la semaine pour vous, la semaine de transformation du 5 au 12 avril à RM11 au Valais, dans un lieu très sympa, à un prix aussi très sympa. Vous verrez, je vous laisserai découvrir sur mon site letsfeelgood.ch. Et puis, je suis en préparation d'un atelier sur les finances. Ça sera, je crois, au mois de mai. Vous avez aussi la formation kinésiologie 7D le 29 et 30 mars, suivi de 3 soirs sur Zoom ensuite. Donc, le week-end en présentiel. Kinésiologie 7D, pardon, chat dans la gorge. Vous allez apprendre à vous autotester. Tester vos 7 chakras et puis avoir tous les outils d'équilibration et d'harmonisation. Alors je pense que le soin avec les bols m'a aussi fait du bien, ça sort, donc ne vous inquiétez pas si vous aussi vous avez des petites choses qui sortent après le soin. Ça a l'air de rien, c'est très court mais c'est très efficace. Voilà, donc formation de kinésiologie 29 et 30 mars. Et je suis également en préparation de 2 semaines en Sardaigne. Alors, vous pourrez choisir une des 2 semaines ou faire les deux si vous le souhaitez. Fin septembre, début octobre. Je n'ai pas encore les détails. Ça va suivre. Et puis, c'est pas encore sur mon site, mais je viens de découvrir un produit au niveau du rééquilibrage du métabolisme et de la perte, peut-être même de la prise de poids pour certains. Assez génial. Donc, vous verrez les infos, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines sur mon site par rapport à ce nouveau produit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Travaillez bien vos objectifs, vous avez de quoi faire. Et puis, je vous retrouve au mois de mars. Pardon, à bientôt, belle journée.